Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre nouveau cours. Et aujourd'hui, nous allons commencer assis sur les talons. Et pour étirer les chevilles, je vous propose de basculer le poids du corps d'un côté pour soulever l'autre genou. On change de côté. Je soulève mon genou plus ou moins haut pour aller chercher un étirement juste dans ma cheville. Puis je bascule en avant, je rentre mes orteils dans le sol et je recule sur mes talons. Je vais chercher la flexion de mes chevilles. Et de mes orteils. Puis j'allonge les orteils au sol, je pose les mains devant les genoux, je laisse mes mains glisser vers l'avant du tapis jusqu'à ce que mon bassin se positionne à peu près au-dessus de mes genoux. Si ma tête arrive au sol, je pose mon front, je relâche les bras, la poitrine, le ventre. Je prends quelques respirations dans cette posture d'étirement de mon dos, de mes épaules. Le bras gauche reste étendu sur le tapis. Je soulève un peu la poitrine pour passer mon bras droit sous ma poitrine. Je glisse vers la gauche. Je dépose mon épaule au centre du tapis et j'ouvre un peu mon côté gauche. Et je ramène mon bras droit vers l'avant du tapis. Puis je glisse mon bras gauche sous ma poitrine vers la droite. Je pose mon épaule au sol et j'ouvre mon côté droit. Je viens chercher la torsion dans mon dos. Et je ramène mon bras gauche sur mon tapis. Encore 3 respirations dans cette posture d'ouverture de la poitrine. Puis je m'allonge sur le ventre et je me retourne sur le dos. Une fois allongée sur le dos, je ramène ma jambe droite vers ma poitrine, les mains posées à l'avant du genou, j'inspire et je souffle, je tire en douceur mon genou vers moi, progressivement pour aller le plus loin possible dans l'étirement et je relâche à l'inspire. Je recommence 2 fois, je souffle, je tire vers moi, inspire, je relâche, expire une dernière fois. Je relâche au maximum ma hanche pour laisser le genou se rapprocher le plus près possible du buste. Et je relâche. Je
Je dépose mon pied au sol, j'allonge ma jambe. Et je change de jambe. Jambe gauche, inspire, je souffle. Je relâche un peu à l'inspire. Je recommence à l'expire. Une dernière fois. Et je relâche. Je relâche bien les deux hanches. Et je fléchis les genoux, les pieds au sol, très proches des fessiers. Je rapproche un peu les bras du corps. J'allonge ma nuque sur le sol. Et j'inspire, je pousse les pieds dans le sol. Je monte mon bassin le plus haut possible. Et je souffle. Je déroule tranquillement mon dos sur le sol. Jusqu'à la dépose du bassin. On va recommencer encore une fois. Inspire, je monte. Puis je déroule lentement. J'éloigne un petit peu les pieds des fessiers. Je dépose ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit. Je ramène les jambes vers le ventre. Je viens chercher avec mes mains la jambe droite, l'arrière de la cuisse ou le tibia. Et je tire doucement les jambes vers mon ventre. On utilise la respiration et surtout le moment de l'expire pour relâcher au maximum l'étirement, les sensations de tension et d'étirement dans la jambe gauche. Et je relâche. Je dépose mon pied au sol, j'ouvre mes bras en croix, j'inspire et je souffle. Je bascule mes jambes vers la droite et ma tête tourne vers la gauche. Si mon pied arrive au sol, je prends appui plante de pied sur le sol, j'ouvre la hanche gauche en ramenant le genou le plus écarté possible du sol. Une dernière expire. Je reviens doucement sur le dos. Je dépose mon pied gauche. Je ramène ma cheville droite au-dessus du genou gauche. Et je viens chercher ma jambe gauche. Et là encore, je tire en douceur en m'aidant de ma respiration pour relâcher au maximum les tensions liées à l'étirement. Et je relâche, je pose mon pied au sol. J'ouvre mes bras, j'inspire, je souffle, je bascule à gauche, la tête à droite. Si mon pied arrive au sol, j'ouvre mon genou droit. Une dernière expire et je reviens sur le dos. Je dépose mon pied droit sur le sol. J'allonge mes jambes. Et je me retourne sur le ventre.
en appui sur mes avant-bras. Je prends appui sur mon avant-bras droit, je fléchis la jambe gauche et avec ma main gauche, je viens chercher le dessus du pied que je tire doucement, progressivement vers ma fesse et vers le sol. On ressent l'étirement dans le quadriceps, à l'avant de la cuisse. Je respire bien, j'utilise mon souffle. Et je relâche. Même chose avec la jambe droite. J'essaie de relâcher ma cuisse, ma hanche, mon genou au maximum pour aller le plus loin possible dans l'étirement sans douleur, sans me blesser et surtout sans être bloqué par une crispation. Et je relâche. On passe à 4 pattes et dans la posture de l'enfant, je prends là une grande respiration. Et je déroule lentement mon dos. Y compris la nuque, si c'est juste pour mes cervicales. Nous allons nous asseoir. Et je positionne mon bassin pour la flexion en avant en reculant au maximum les fessiers, les fesses. Et pour pratiquer Paschimottanasana, je vous propose de commencer les genoux fléchis, le ventre et la poitrine contre les jambes. Je viens chercher mes pieds et tout doucement, je vais commencer à allonger mes jambes jusqu'où je peux. Si mes jambes restent fléchies, elles restent fléchies. On va jusqu'où on peut dans l'allongement des jambes. Une fois arrivé dans la posture, je vais pousser mon ventre vers mes pieds et reculer mes épaules. Cela redresse mon dos, je reste, je respire dans cet étirement de tout le corps. Les jambes, l'arrière des jambes et le dos. Je souffle, je relâche, je redresse mon buste. Les mains posées au sol derrière le bassin. Je pousse le ventre en avant, j'ouvre la poitrine, je creuse le dos. Une grande inspiration. Et je reviens. Je fléchis les genoux, les pieds, tournés l'un vers l'autre, assez loin du bassin. On passe les bras sous les jambes, les mains sur les pieds ou sur les chevilles. J'allonge un petit peu mes jambes en ouvrant mes pieds. J'inspire et je souffle. Je relâche tout le haut du corps. Encore une respiration tranquille. Puis je relâche les bras, je déroule mon dos. Je redresse la tête,
Je pose les mains au sol derrière le bassin, j'allonge les jambes et de nouveau, je pousse le ventre en avant, la poitrine. J'inspire et je relâche à l'expire. On garde la jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Le pied passe à droite de la jambe droite. Pour la torsion assise, je peux rester dans cette configuration au niveau de mes jambes, mais si c'est confortable pour ma hanche droite, je peux aussi fléchir la jambe droite et ramener mon pied vers ma fesse gauche. On redresse le buste, le bras droit entoure la jambe gauche, la main gauche au sol derrière le bassin. Je redresse mon buste, je tourne vers la gauche. Et je reviens doucement. On libère la jambe droite. Puis je fléchis de nouveau la jambe droite, le pied à gauche. Je garde la jambe gauche tendue ou bien je fléchis la jambe. Je ramène mon pied vers ma fesse droite. Le bras gauche autour de la jambe droite. La main droite au sol derrière moi. Je me redresse, j'inspire. Je tourne, j'expire. La main droite au sol me permet de me redresser encore un peu plus et le bras gauche contre la jambe, de tourner un peu plus. Et je reviens. Je libère les deux jambes. Si besoin, je détends les chevilles, les genoux, les hanches. Et nous allons repasser à quatre pattes. J'inspire, je souffle, je recule mon bassin le plus loin possible en arrière. Et j'inspire, je reviens à quatre pattes. On rapproche très légèrement les genoux, on ouvre les pieds vers les bords du tapis et je recule mon bassin de nouveau. Je vais jusqu'où je peux pour emmener mon bassin le plus loin possible en arrière. Si mon bassin arrive à se poser au sol, je redresse mon buste. Une posture qui étire intensément les hanches, les genoux et peut-être d'autres parties du corps. On peut ressentir d'autres étirements dans d'autres endroits. J'essaie de redresser mon buste, de prendre quelques respirations tranquilles pour relâcher au maximum ces tensions que je ressens dans mon corps. Puis je bascule en avant pour retrouver le quatre pattes, les pieds dans l'alignement des genoux. Je rentre les orteils dans le sol, mon dos se creuse, je recule mon bassin, les mains bien enfoncées dans le sol. Je monte mon bassin vers le ciel. Je pousse les mains dans le sol pour allonger mon dos. Et j'étire en douceur mes jambes, peut-être l'une après l'autre, peut-être les deux en même temps, ce qui est confortable pour moi. On dépose doucement les genoux au sol. Prochaine inspiration, je me redresse. Je relâche les épaules et les bras. Et prochaine inspiration, j'ouvre la poitrine en ouvrant les bras en croix. Je relâche à l'expire. On va basculer un peu le poids du corps sur le genou gauche. J'emmène mon pied droit à l'avant du tapis. Inspire les bras vers le ciel.
Expire, je garde l'étirement, je bascule en avant. Je m'étire du bassin jusqu'au bout des doigts. Et je souffle, main gauche au sol. Inspire le bras droit vers le ciel. Expire, je relâche. Je décale un petit peu mon pied droit pour poser ma main droite au sol. L'épaule en appui contre le genou. J'inspire, bras gauche vers le ciel. Je relâche à l'expire. On ramène le pied droit à sa position initiale. On peut reculer un peu la jambe gauche pour aller chercher une fente dans laquelle je lâche le poids du bassin vers le sol. 3 respirations dans cette posture. Puis je garde le bassin en bas. Je vais me redresser je redresse mon buste en appui sur ma jambe droite. On va soulever le pied gauche, attraper le pied avec la main et ramener le talon vers la fesse. J'essaye d'avoir le bassin basculé en avant et vers le sol pour éviter d'être sur la pointe du genou. Et je relâche. Les mains au sol. On va reculer. Jambe droite pour le chien tête en bas. Une respiration profonde. J'étire mon dos, j'étire mes jambes et je souffle. Genoux au sol. On se redresse. Je viens entrelacer mes doigts dans le dos. Prochaine inspiration, j'ouvre la poitrine en tirant mes bras en arrière. Je relâche à l'expire. Et je bascule sur mon genou droit. Pied gauche devant. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je garde l'étirement, je bascule vers l'avant. Et je souffle, je pose ma main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Je relâche à l'expire. Je décale un peu mon pied. Main gauche au sol. L'épaule contre le genou. J'inspire, bras droit. Et je relâche. Je repositionne mon pied gauche. Je recule un peu ma jambe droite pour retrouver ma fente dans laquelle je lâche le poids du bassin. Une dernière respiration. Je garde le bassin tombant vers le sol. Je redresse mon buste. Je fléchis ma jambe droite. Je viens chercher mon pied droit. Et je tire doucement le pied vers ma fesse. Je repose mon pied droit au sol. Je repasse dans mon chien tête en bas. Une respiration profonde. Puis je prends appui sur le pied gauche. Je ramène mon pied droit vers ma main droite. Genou gauche au sol. On va basculer en appui sur le pied droit vers la gauche, le buste vers la gauche. Jambe gauche étendue vers la gauche. Jambe droite fléchie, le genou bien ouvert. La main droite posée au sol en arrière, plus ou moins, pour trouver l'équilibre dans la posture. Et j'inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel, j'ouvre bien mes deux jambes, le genou droit pointe à droite. Et je relâche. Je reviens dans une fente. Pied droit au sol, jambe gauche tendue. On engage fessier, périnée, sangle abdominale pour redresser le buste. Et j'inspire les bras vers le ciel, je m'étire. Une nouvelle inspire. Et je dépose mon talon gauche au sol. J'ouvre les bras pour le deuxième guerrier. On essaye de garder l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête.
Puis je bascule en avant, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Je monte mon bras gauche vers le ciel, puis au-dessus de ma tête pour aller chercher l'alignement dans mon côté gauche. Je relâche le bras gauche, les deux mains au sol, je reviens dans ma fente, je rapproche mon pied gauche de mon pied droit, à peu près 1 mètre de distance entre les deux jambes. Je prends appui sur ma jambe droite pour redresser un peu mon buste, tendre mes jambes. Et si c'est confortable pour moi, je laisse mes mains glisser vers mon pied. On va chercher davantage d'étirement à l'arrière de la jambe droite. Une dernière respiration dans cette posture de la pyramide. Et je fléchis le genou droit, main au sol. Je recule un peu le pied gauche. Le pied droit, chien tête en bas. Là, je prends une respiration. Puis je prends appui sur mon pied droit. Pied gauche devant. Genou droit au sol. Je pivote mon corps à droite. Jambe droite étendue à droite. Jambe gauche fléchie, genou pointé à gauche. La main gauche au sol pour pouvoir monter le bras droit vers le ciel. Je relâche. Je repasse dans ma fente. J'engage fessier périnée, sangle abdominale. Je redresse le buste. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Une respiration. Et je pose mon talon droit au sol. Je passe dans mon deuxième guerrier. Périnée, sangle abdominale, fessiers sont toujours engagés. Je bascule en avant, j'ouvre le bras droit vers le ciel, puis au-dessus de la tête pour aller chercher l'alignement du côté droit. Et je relâche. Je repose les mains au sol, autour du pied gauche, pour rapprocher le pied droit de l'avant du tapis. Essayez de poser mon talon droit au sol. On prend appui sur la jambe gauche, tibia ou cuisse. Je redresse mon buste. J'essaie d'étendre mes genoux, de tendre mes genoux. Et je laisse mes mains glisser vers le bas de la jambe si l'étirement est confortable pour moi à l'arrière de la jambe gauche. Encore une respiration dans la pyramide. Et je fléchis le genou gauche. Je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. On fléchit les deux genoux. Inspire, je monte mes bras vers le ciel. Je m'étire, je souffle. Inspire, je remonte complètement. Expire, je relâche. J'ouvre les bras. On est debout. Sur nos deux pieds, les bras le long du corps. Je vais prendre appui sur ma jambe droite. Pour m'installer dans la posture de l'arbre, je laisse ma jambe gauche glisser sur ma jambe droite. Je trouve une position avec mes bras qui me permet de trouver ma stabilité dans la posture.
Le périnée, les fessiers, la sangle abdominale sont maintenus. Et si je peux, je monte les bras vers le ciel. Puis les mains jointes devant la poitrine. La cheville gauche au-dessus du genou droit, je fléchis la jambe d'appui. Et je remonte. On bascule le poids du corps à gauche. Je m'installe dans ma posture de l'arbre. Les bras peuvent s'étendre vers le ciel. Puis les mains jointes devant la poitrine. Et la cheville droite au-dessus du genou gauche. Je fléchis ma jambe d'appui. On essaye de garder les épaules détendues, le dos bien droit. Et je me redresse. Je reste un instant dans la posture de la montagne. Les pieds à peu près dans l'intervalle du bassin, les bras relâchés. Je ramène mon attention vers mes sensations corporelles dans cette posture immobile. Puis je vais m'allonger confortablement sur le dos. Pour passer dans la posture de l'enfant heureux, Ananda Balasana, je ramène les jambes fléchies sur le ventre, j'écarte les genoux, je viens chercher mes pieds et j'oriente la plante de mes pieds vers le ciel. On essaie de garder les pieds au-dessus des genoux, d'écarter les hanches, de pousser le bassin contre le sol. Je prends là quelques respirations, si possible dans mon ventre. Et quand je souhaite quitter la posture, je relâche mes jambes, je dépose mes pieds sur le sol. On peut s'installer en Shavasana ou garder les jambes fléchies ou bien se placer dans une autre posture qui sera confortable. Je place mon attention dans ma respiration. Je laisse mon corps se déposer sur le sol. Si ce n'est pas déjà le cas, mon attention se place dans mon ventre. Ma respiration suit le mouvement de mon attention.
J'observe la respiration ventrale qui s'installe, qui fait gonfler et dégonfler mon ventre. Et là, je vais compter 10 respirations en partant de 10 jusqu'à 0, en laissant ma respiration s'allonger confortablement, agréablement. Une fois arrivé à 0, j'observe le relâchement qui s'installe dans mon corps, cette détente que je ressens des pieds jusqu'au sommet de ma tête. Puis à mon rythme, je ramène du mouvement dans mon corps. Je prends le temps de m'étirer. Je m'étire comme c'est juste pour moi, ce dont j'ai besoin là maintenant. Cette séance est terminée. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.